Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir l'homme de Dieu? Nous sommes prêts? Ah oui. Alléluia. Tu vois, quand Paul et Silas sont en train de louer dans la prison, les gens croyaient qu'ils étaient nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. J'ai quitté les deux. Et bien Dieu s'est manifesté. Cela signifie quand il dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Je bénis sa parole. Et je vis son serviteur, le pasteur Jean-Pierre Boué. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, un moment privilégié. Nous voulons partager sa parole. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Un jour, alors que Pierre avait passé toute la nuit à pêcher, il n'avait rien trouvé. Il a fallu que le maître vienne. Et quand le maître vient, il lui dit, Pierre, avance encore et jette les filets. Amen. Et ce qui m'a impressionné, c'est la foi de Pierre. Pierre dit, sur ta parole. Amen. Il n'a pas regardé sa fatigue, il n'a pas regardé son expérience. Hein. Jésus n'était pas pêcheur de poissons. Donc Pierre était plus expérimenté que Jésus. Mais Pierre a dit à Jésus, Seigneur, sur ta parole, je vais. Et il a jeté les filets. Nous savons tous ce qui s'est passé. Amen. Père, nous te bénissons et te disons merci pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons véritablement, mon Dieu, que tu nous aides comme tu as aidé Pierre ce jour-là. Tu puisses nous aider, nous aussi, mon Dieu, mon roi. Nous voulons véritablement que notre foi soit basée sur ta déclaration, sur ta parole. Nous voulons nous appuyer et nous voulons vivre véritablement ta visitation, Seigneur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ok, alors que nous sommes debout, je voudrais que nous puissions encore relire notre texte de 2 Corinthiens 2. Je disais dimanche que je voudrais que tous ensemble nous puissions nous impliquer. Hein? Paul n'est plus là pour dire cette chose, cette parole, c'est nous qui sommes là, et donc nous devons véritablement expérimenter. Dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Paul affirme que Dieu le fait triompher toujours, pas de temps en temps, mais toujours. Amen. Amen. Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Donc, ce qui est important pour chacun de nous, c'est d'être en Christ. Amen. Et qui répand par nous. Alléluia. Donc, par Paul, Dieu répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cet après-midi, nous sommes en train de parler de serviteurs de Dieu. Amen. Donc nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas le parfum de Christ. Donc nous devons, comme l'a dit l'ancien, c'est celui qui répand l'odeur de Christ qui peut servir Dieu. Amen. Et donc, cet après-midi, j'avais un texte que je voulais encore une fois partager dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais, vous et moi, je voudrais sincèrement que nous puissions changer de mentalité. Nous voulons vivre quelque chose de différent.
de tout ce que nous avons vécu depuis. Oublions tout ce que nous avons déjà vécu. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Amen. Et cette chose nouvelle plutôt, elle est dans cette histoire, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Alléluia. Moi qui suis ouvrier, quand mon patron me dit que je suis ouvrier avec toi, c'est-à-dire que mon patron vient avec moi sur les chantiers. Et quand il entre sur les chantiers, je suis à l'aise. Enfin, moi personnellement, je suis à l'aise. Je me dis, donc si j'hésite, je manque de choses, mon patron, lui, il a la maîtrise de la chose. Donc, je suis sûr que ce chantier, il sera fini. Amen. Alléluia. Donc, ici, nous avons plus que les patrons. Nous avons le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Et Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous œuvrons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu, pas avec un homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous travaillons avec Dieu. Et parce que nous travaillons avec Dieu, il ne nous est pas permis d'échouer. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, parce que Dieu est impliqué dans ce que nous faisons, il n'y a pas lieu d'échouer. Il n'est pas possible d'échouer. Donc, on ne peut pas y aller avec des hésitations, avec la peur, avec le doute, avec l'inquiétude. Non. Dieu est de notre côté et dans notre camp. Et parce qu'il est dans notre camp, donc tout ce que nous ferons doit marcher, doit réussir. Donc aujourd'hui, j'insiste encore pour dire, nous devons changer de mentalité. Le problème, c'est dans notre mentalité. Amen. Un jour, le peuple de Dieu, de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu s'est choisi. Le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu se retrouve un jour confronté à celui qu'on appelle Goliath. Goliath, la Bible nous décrit que c'était quelqu'un qui était formé dans une armée. Amen. En face de lui se trouve aussi une autre armée. Mais celle-là, c'est l'armée de Dieu. Bizarrement, je vais changer le micro. Bizarrement, les peuples de Dieu se retrouvent avec une seule personne, un seul individu. Et ce seul individu réussit à terroriser toute une armée. Pas n'importe quelle armée. L'armée que Dieu s'est choisie. L'armée que Dieu s'est choisie. Et l'armée que Dieu s'est choisie se retrouve en face d'un individu. Pas de. Bon, bien sûr, vous avez toute une armée, mais la seule personne qui sortait pour défier l'armée de Dieu, le peuple choisi de Dieu, le peuple mis à part de Dieu, il n'y avait qu'un individu qui s'appelait Goliath. Et la Bible nous rapporte que 40 jours, pas un jour, pas deux, pas trois, 40, le monsieur défiait l'armée que Dieu s'est choisie. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église qui est appelée le corps de Christ, l'Église qui est appelée le peuple de Dieu, l'Église qui est appelée l'épouse de Christ, l'Église qui est appelée, qui a la mission, qui a le mandat d'éclairer ce monde, de guider ce monde. L'Église aujourd'hui est en train de suivre le monde. Le monde commande, le monde impose à l'Église ce que le monde veut. Non, je veux que toi et moi, nous puissions changer de mentalité. Il est temps que nous puissions changer de mentalité. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, comme défi, mais nous devons, au plus profond de nous, il faut qu'il y ait dans notre subconscient que, au fait, je ne suis pas seul. Non, mais si tu ne réalises pas ça, tu ne peux pas vivre les choses. Je suis en train de t'amener quelque part. Il n'est pas possible de vivre des miracles, des choses extraordinaires
tout en ayant la mentalité des petits. Ça ne marche pas. Il a fallu que quelqu'un, et cette personne avait une relation personnelle, une intimité avec Dieu. Bien-aimés, nous devons sortir de la foule, nous devons quitter la foule. Nous sommes habitués à la foule, nous sommes en fait dans la foule, nous avons pris la mentalité de la foule. Non, nous devons quitter la foule pour vivre des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires sont réservées aux hommes extraordinaires. Non, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes extraordinaires. Je suis en train de dire aux hommes et aux femmes extraordinaires que nous devons entrer dans notre destinée. La destinée que Dieu nous a réservée, c'est une destinée d'exception. Mais la mentalité, nous sommes tombés dans cette léthargie, dans cette torpeur. Nous sommes endormis, comme le peuple de Dieu ces jours-là. 40 jours. Il a fallu qu'il y ait 40 jours de défi. Il a fallu que quelqu'un qui sort de la brousse, quelqu'un qui n'était pas aussi instruit que cette armée-là, quelqu'un qui avait, lui, il n'avait qu'une seule chose, l'intimité avec Dieu. Il a gardé l'intimité avec Dieu. Et cet homme arrive, il entend les défis, il entend le langage de cet incirconcis. Il dit, mais qui est cet incirconcis? Alléluia. Aujourd'hui, le Covid, je ne sais pas s'il faut l'appeler la Covid ou le Covid, nous sommes tous soumis à une discipline. On n'arrive plus à nous embrasser, on n'arrive plus à faire des choses parce que le Covid existe. Non, je suis en train de dire à un peuple extraordinaire, je suis en train de dire à quelqu'un d'exception que tu es, je suis en train de te dire, Covid ou pas, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois expérimenter la parole de Dieu. Et, non, mais bien aimé, je suis révolté quand je lis des passages comme celui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Non, pas avec quelqu'un d'autre. Non, avec le Créateur du ciel et de la terre. Wow. Donc, quand je fais quelque chose, ce n'est pas moi au fait. C'est Dieu qui le fait. Alors, pour que Dieu soit dans mon intimité, je dois cultiver cette relation. Je dois cultiver la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de la relation de mon père avec Dieu, mon pasteur avec Dieu. Non, de moi avec Dieu. Il faut que cette relation soit concrète, soit réelle, soit palpable. Nous devons quitter le niveau où nous étions hier. Ou je vais dire encore un petit peu, le niveau où nous étions quand nous sommes entrés dans cette salle. Nous devons quitter ce niveau. Nous sommes tombés dans la religion. Nous sommes tous devenus des religieux. Vous savez, quand on fait des choses à répétition, au bout d'un certain temps, sans nous rendre compte, on tombe dans la religion. On ne se rend pas compte, mais on est tombé déjà dans la religion. Et donc, c'est une lutte incessante de tous les jours. Tous les jours, vérifier si je suis toujours en intimité avec Dieu. Tous les jours. Si hier j'y étais, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ, un nouveau jour, un nouveau défi que je dois relever. Mais malheureusement, nous tombons tous, vous et moi, nous tombons dans ce piège-là, dans la religion. Nous sommes tous endormis. J'ai bien aimé ce que l'ancien a dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il y a des sorciers. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il y a l'armée russe en face. Oh non, parce qu'il y a l'armée américaine. Non. Mon peuple. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Il périt tous les jours. Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu. Je voudrais nous amener dans la vie de Christ. Christ vérifiait tous les jours. La Bible dit que tous les matins, très tôt avant que le soleil ne se lève, il allait prier, cherchant
la communion avec son Père. Alors que nous, quand il nous arrive de faire un miracle, nous sommes tellement fiers, tellement contents, que nous reposons sur le miracle. Et lui, quand il finissait de faire le miracle, il retournait cherchant la face de Dieu. Bien aimé, c'est un exercice très difficile. Et tous les jours vérifier si je suis toujours en phase avec le Père. Tous les jours. C'est un exercice très difficile. Mais c'est cela que nous devons faire. Si nous voulons voir des choses glorieuses dans notre vie, si nous voulons vivre des choses extraordinaires. Quand j'ai lu la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, par les mains de Pierre. J'ai dit, ah bon? Donc, il y a des miracles extraordinaires. Moi, je croyais que les miracles étaient déjà extraordinaires. Non, mais on nous dit que par les mains de Paul et de Pierre, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé. Je suis encore au niveau des miracles. Quand je vois un miracle, je suis waouh, extraordinaire. Mais il faut que je vive des miracles extraordinaires. C'est ma part. C'est ce qui m'est réservé. Et c'est ce qui t'est réservé. Donc, je voulais dire, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. En fait, on est en train de nous rassurer, comme on le faisait, comme Dieu l'a fait avec Moïse. Il appelle Moïse. Moïse a peur des pharaons. Il a grandi dans la maison des pharaons. Et Moïse a peur. Et Dieu doit les rassurer. Dieu commence par l'entraîner. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-les par terre. Il jette par terre. Les bâtons se transforment. Ah! Moïse dit, ah bon? Il dit, oh, reprends-les. Il reprend. Ah! Il redevient bâton. Ah! Donc Dieu est capable de faire ce que le pharaon est en train de faire avec ces gens là-bas. Il rassure Moïse. Il dit, écoute, je t'ai fait Dieu. Alléluia. Oh, pour un homme, c'est compliqué hein, d'intégrer. Hein. Ouais, Dieu lui dit, je t'ai fait moi. Il ne comprend pas. Dieu lui dit, bon, écoute, ne t'inquiète pas. J'ai fait de toi Dieu. Et ton frère sera ton prophète. Ah. Les pharaons viennent avec ses magiciens. Ils jettent aussi les bâtons. Ah. Moïse se dit, bon, on est à égalité. Dieu lui dit, non. Moi, je n'ai pas d'égal. Je suis Dieu. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il jette son bâton. Et le bâton de Moïse mange tous les autres serpents. Moi, je croyais que les bâtons de Moïse allaient devenir grands. Non, il est resté toujours le même bâton. Amen. Non, Dieu est le Dieu extraordinaire. Et Dieu veut que son peuple soit un peuple extraordinaire. Malheureusement, le peuple de Dieu est devenu comme tout le monde. Nous sommes habitués au monde. Nous avons côtoyé et copié le monde. Nous faisons des choses comme le monde. Quand nous voulons prouver à la face du monde que nous sommes avec Dieu, nous prenons l'exemple du monde. Je roule en Mercedes parce que le ministre roule en Mercedes. J'ai acheté des grandes villas parce que les ministres ont acheté des grandes villas. Jésus n'a pas de villas. Mais il a impacté le monde. Alléluia. Nous voulons nous dire, bien aimé, quand Dieu dit, nous sommes ouvriers avec lui, réalisons que Dieu est dans notre camp. Il est de notre côté. C'est pour cela que celui qui a gardé l'intimité avec Dieu, il s'appelle David. Quand il arrive, il dit, mais qui est cet incirconcis qui parle comme ça de mon Dieu? Il dit, toi, là, je vais te décapiter. Il n'a pas dit, nous allons te décapiter. Non, c'est moi, je vais te décapiter. Qu'est-ce qu'il avait dans la main? Rien du tout. Il avait Dieu en lui. Il dit, cet incirconcis, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce sera son dernier jour. Bien aimé, je suis obligé de dire, servir Dieu, c'est très bien. Mais comment tu le sers? Si tu le sers dans la tradition, tu risques de rater beaucoup de choses. Dieu, il est le Dieu de tous les instants, de tous les jours. Tous les jours.
Si tu as fait quelque chose de bien hier, tu dois dépasser ce que tu as fait hier. Et oui, parce que Dieu n'est pas limité. Donc Dieu, il est dans l'excellence. Amen. Nous parlons de l'excellence cette semaine. Et cette année, l'excellence, ce n'est pas de faire les mêmes choses. L'excellence, c'est de monter, 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 monter et encore monter. L'excellence, c'est de vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. On ne s'arrête pas sur des choses qu'on avait faites hier pour dire « Ah, Dieu !» Non, non, non. Dieu, il est Dieu dans l'excellence. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il doit faire plus que ça. D'ailleurs, Dieu dit lui-même « Vous ferez de plus grandes choses que ce que moi j'ai fait. » Donc, il attend de toi et moi que nous puissions marquer notre génération et que nous puissions impacter ce monde. Nous puissions bouleverser ce monde. Mais nous n'y arriverons pas en restant toujours les mêmes. Restant toujours les mêmes, faisant toujours les mêmes choses. Nous devons vivre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Et Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le fondement dans cette histoire avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si Christ est avec nous et en nous réellement, Paul nous dit que nous sommes le parfum de Christ pour Dieu. Donc si Christ est en nous, nous sommes le parfum de Christ. Le parfum de Christ, c'est la connaître. Nous devons connaître Christ. Et je l'ai dit dimanche, je le répète encore aujourd'hui, nous tombons dans les pièges de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, je retiens les versets dans ma tête, je suis content de l'avoir retenu. Non, il faut vivre les versets. Nous devons vivre les versets. Nous devons expérimenter les versets. Nous ne devons pas nous limiter à la connaissance. Nous avons retenu dans notre tête et c'est bon. Non, il faut passer le cap de retenir dans la tête pour vivre véritablement les versets. Il y a un frère qui me disait que là où il travaille, ils sont 2 à être des frères, donc des chrétiens. Et les autres collègues, il y en a un collègue qui a fait le commentaire suivant. Il a dit, toi tu parles, je ne sais pas de quoi il discutait, et l'autre voulait sortir la Bible. Et dès qu'il a pris la Bible pour ouvrir, celui qui n'est pas chrétien lui a dit, je n'ai pas besoin que tu ouvres la Bible. Ton collègue là, c'est la Bible. Quand je les regarde, je lis la Bible. Alléluia. Les témoignages suffisent. Quand on le regarde, on lit la Bible. Mais toi, tu veux m'ouvrir la Bible. Tu vois, la connaissance, elle est intellectuelle. On veut impressionner les gens avec des versets. Non, on doit impressionner les gens avec le comportement. Notre comportement doit impressionner les gens. Nous sommes souvent, tous, moi y compris, nous sommes souvent très saints à l'église. Ici, je suis très saint. Donc, le problème, ce n'est pas d'être très saint à l'église. Le problème, c'est d'être très saint ici, d'être très saint après la porte, d'être très saint là où je vis, d'être très saint là où je travaille, d'être très saint partout. Parce que Dieu n'a pas d'ombre de variation. Hein. Il est Dieu, 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 Dieu. Donc, moi aussi, je dois être chrétien, 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 chrétien. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Je dois impacter mon environnement et mon entourage. Amen. Voilà, donc je voulais simplement ce soir nous rappeler que le parfum de Christ, c'est la connaissance de Christ. Et j'insiste pour dire qu'il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, il s'agit de la relation intime avec le Seigneur. La relation intime avec le Seigneur, elle se vit. Elle ne se lit pas, elle se vit. Nous devons vivre la relation avec le Seigneur. Elle doit être évidente. Quand on nous regarde vivre,
Je disais dimanche dernier l'histoire d'Antioche, des gens qui n'ont jamais vu Jésus. Jésus n'a jamais été à Antioche. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de flyers pour envoyer dans les boîtes aux lettres, il n'y avait rien. Mais on leur a parlé. Paul leur a parlé, a décrit Christ. Paul a amené Christ jusque dans le cœur de ces hommes-là et ces femmes-là. Et ils ont tellement intégré le Christ. Je ne suis même pas sûr qu'ils avaient des Bibles comme nous. Nous, on en a dans toutes les versions. Amen. Nous avons toutes sortes de versions, mais on ne voit pas Christ en nous. Mais je voudrais que nous puissions changer de mentalité pour que, au lieu que nous ayons des versions, ce n'est pas mauvais, hein, c'est très bien. Il faut avoir beaucoup de versions, il faut avoir la Bible en tout cas, la Bible en feuille, pas uniquement en électronique, mais je voudrais que la Bible en feuille aussi, qu'elle soit notre amie de tous les jours, que nous puissions la lire dans tous les sens afin de grandir et d'expérimenter véritablement ce que la Bible dit. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Ouvrier, pas avec ton collègue, pas avec ton patron, non, mais avec Dieu. Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Bien aimé, nous devons développer l'intimité avec le Seigneur. Un jour, Néhémie devait partir pour construire le mur de Jérusalem. Dans son coin, dans son secret, il dit, comment est-ce que je dois aller demander de l'aide à un païen? Il était à l'étranger, hein? Mais il dit, mais comment? Ah non, c'est pas possible. Non, non, Seigneur. Non, c'est pas possible. Seigneur, en tout cas, non. Là, tu dois défendre ma cause. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller demander de l'aide à un païen. Et il a simplement fait cette petite prière, courte prière. Que ta bonne main soit sur moi. Ta bonne main soit sur moi. C'est l'intimité qu'il avait avec Dieu qui a fait qu'il a réussi dans toute sa mission. Si on veut que nous aussi, nous puissions développer cette intimité. Donc ce soir, j'ai suivi avec juste cette petite exhortation pour que nous puissions, nous puissions échanger, nous puissions parler. Hein? Donc je voudrais, par rapport à ce que je viens de dire, si il y a des questions, ou même peut-être que Dieu t'a révélé aussi autre chose. J'ai dit, nous devons changer de mentalité. Nous, je n'ai pas dit vous devez. J'ai dit nous. Donc moi aussi, j'ai besoin de quelques grâces qui sont dans cette salle pour que je puisse grandir dans ma communion avec le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, je suis disposé pour que nous puissions vraiment expérimenter la présence de Dieu.